Bonjour à tous, bienvenue au Club Emploi proposé par Cadre Emploi et le Figaro Économie. Alors j'invite souvent sur ce plateau des entreprises qui soignent particulièrement leurs salariés, mais elles viennent rarement de l'industrie. Alors avec IMCD, cette fois, on est dans le domaine de la chimie de spécialité. Alors IMCD, ce n'est pas un fabricant, elle n'a pas d'usine avec de grosses cheminées, non. C'est un grossiste qui distribue des produits bruts à des géants de la chimie comme L'Oréal, Rhodia ou Solvay. IMCD, c'est environ 1,3 milliard de chiffre d'affaires, 1500 personnes dans le monde. Et en France, ils sont 135 et ils ne comptent pas pour des prunes. C'est même l'un des plus gros contributeurs au chiffre d'affaires du groupe, avec ses 200 millions d'euros réalisés et un résultat en hausse de 8% l'an passé. Alors comment expliquer ce succès ? Un secteur porteur, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Les salariés y ont la banane, parce qu'ils y gagnent bien leur vie, mais parce que ça ne suffit pas. Surtout parce que leur boîte s'occupe bien d'eux et que les patrons, ils font régner la bonne humeur. Jugez-en par vous-même. J'ai invité Sandra Arnoldi, la DRH de IMCD France, et Yvan Marguier, le président. Et ils ont tous les deux l'œil rivé au chiffre d'affaires et la tête dans le social. Sandra Arnoldi et Yvan Marguier, bonjour, soyez les bienvenus. Merci. Alors d'abord, Yvan, qu'est-ce qu'on comprenne bien ce que vous faites? Oui. Qu'est-ce que je peux retrouver? Est-ce que je peux retrouver les ingrédients vendus par IMCD dans des produits de tous les jours que je pourrais utiliser? Que vous pouvez utiliser vous? Oui. Alors, votre lessive, de temps en temps, vous avez des petites particules bleues que l'on vend, que l'on commercialise. À quoi elles servent? Finalement, à assurer le bon blanc du produit à basse température. D'accord. Je suis sûre que vous allez me parler de crème de beauté, non? Alors, pourquoi pas? Une crème, finalement, c'est quoi? C'est un mélange d'eau avec des huiles que l'on vend. Mais l'eau et l'huile ne sont pas miscibles. Il faut des additifs particuliers, des émulsionnants. À cela, pour pouvoir les mélanger. Ensuite, quand vous avez ouvert votre pot de crème, il ne faut pas que les microbes s'installent dedans. Donc vous avez des conservateurs. Donc il y a des conservateurs. Et tout ça, c'est vous qui les vendez. Et tout ça, on vend tous ces additifs à l'industrie chimique. Qu'on vend à l'industrie cosmétique, des gens comme L'Oréal, comme LVMH, et aussi des tas de petits fabricants français, l'Occitane. Et des ingrédients alimentaires aussi? Il y a Alors alimentaire, l'alimentation. Un exemple, pour des gens de mon âge qui avons atteint un certain âge, il faut préserver sa masse musculaire et de plus en plus, plutôt que d'avoir recours à des compléments alimentaires un petit peu sous forme de gélules, naturellement dans les plats, vous avez des protéines qui viennent renforcer votre organisme, les os, protéines de pois, protéines de maïs, de soja, tout ça. Ok, alors Sandra, quels sont les grands métiers qu'on retrouve chez IMCD? Parce que j'ai bien compris que vous n'étiez pas fabricant, vous ne fabriquez pas tout ça, vous vendez. Donc qu'est-ce qu'on retrouve comme grands métiers? Donc notre première matière première, c'est les hommes évidemment. Et les grands métiers, ce sont pour 90% des commerciaux qui se répartissent à 50-50 entre des ingénieurs technico-commerciaux et des assistantes commerciales. Assistants, parce que nous avons quand même 2 hommes au back-office, mais majoritairement des assistantes commerciales. Et puis après, les 10% qui restent sont les départements support, la finance, la logistique, la RH. D'accord, qui en font partie. Yvan, les affaires vont bien. Est-ce que vous recrutez? Oui, assez régulièrement. Vous avez recruté en 2015 là? On a 4 ou 5 postes ouverts, prévus au budget. Maintenant, après, c'est les aléas de la conjoncture au mois le mois, des fois des départs également de personnes de notre société. Donc, on a une demi-douzaine de recrutements en général. Une demi-douzaine de recrutements par an. Et vous préférez faire des CDI ou des CDD? Alors, notre position est très claire. On recherche essentiellement des CDI. On ne fait pas trop de différence entre un CDI et un CDD. Pour le salarié, ça fait une différence, pour celui qui est embauché. Voilà, et c'est en ce sens où IMCD est une entreprise attractive. On ne passe pas par une phase de CDD, on est directement en CDI. Des stagiaires aussi, vous m'aviez dit. Vous en reprenez combien cette année? Cette année, on a une demi-douzaine de stagiaires, également de prévus. Quelques petites difficultés, contrairement à l'année précédente où on a pu en avoir 8 ou 9 assez facilement. Le recrutement même de stagiaires est difficile. Le recrutement de salariés aussi. Voilà, on va en parler justement. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Sandra. Vous cherchez à recruter des doubles profils, voire même triple profils, ingénieurs, technico-commerciaux, et avec une dimension internationale, parce qu'on ne va pas simplifier les choses. C'est super difficile. C'est compliqué. Ce sont des compétences qui sont un peu antinomiques. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les écoles de chimie, parce que c'est quand même le cœur de la compétence dont on a besoin. Et puis, vous allez à la source.
en fait. Complètement. Et d'ailleurs, l'histoire des stagiaires dont dont vous parliez tout à l'heure, on travaille avec eux aussi pour ça, pour essayer d'avoir un vivier. Vous recrutez des jeunes DIP, donc ça on a compris, mais est-ce que vous recrutez aussi des expérimentés, j'imagine? Et comment vous faites alors pour avoir ces expérimentés? Alors on parlait de réseaux. Ouais. Donc les réseaux écoles dont je viens de parler, et puis les réseaux aussi par nos commerciaux qui sont sur le terrain, et ce sont nos premiers RH finalement. Donc vous faites de la cooptation? Complètement, oui. Ça marche bien? Ça marche très bien, ouais, ça marche. Alors ça dépend des marchés parce que voilà, parfois on a des profils très techniques et donc pas beaucoup de monde sur le marché, mais ça va plus vite, c'est moins coûteux. Et forcément. Et alors, justement, est-ce qu'on a une prime quand on coopte quelqu'un? Non, pas chez IMCD, parce qu'on estime que c'est pour eux aussi, les salariés, pour avoir des gens bien dans leurs équipes, c'est eux qui les choisissent finalement. Les gens sont assez fidèles chez vous. Apparemment, ils ont pas trop envie de partir, ils doivent s'y sentir bien, c'est ce que je disais au départ. Mais vous pourriez avoir des gens fidèles, mais démotivés. On sait que c'est l'un des gros problèmes que peuvent avoir les boîtes aujourd'hui. Yvan, à quoi vous mesurez l'engagement de vos salariés? C'est quoi les signes? On a créé avec la DRH, une DRH et communication. Et chaque année, on organise 2-3 événements majeurs. Donc c'est un peu le taux de participation spontanée de nos collaborateurs. Ouais. Alors faites pas les modestes. Moi j'ai noté, il y a eu un triathlon, il y a eu 42 inscrits. Absolument. Attendez, c'est pas rien ça quand même. À l'automne 2014, effectivement, un des salariés avait pris l'initiative, avec mon accord, d'organiser un triathlon inter-entreprise qui a lieu à La Baule pendant le mois de septembre. Et spontanément, on a eu plus de 40 personnes qui se sont inscrites comme compétiteurs, plus une quinzaine d'accompagnants. Donc c'est un groupe de 60 personnes qui est parti à La Baule un week-end. Chacun d'ailleurs, un certain nombre de personnes reprenant un entraînement sportif. Moi le premier, je crois Sandra également. Moi, la deuxième. On va vous voir sur la ligne d'arrivée à l'image. Voilà, absolument. Autre exemple, parce qu'on est obligé d'avancer parce qu'on a peu de temps, une journée porte ouverte un samedi, combien de participants? 60% à peu près de nos salariés avec leur famille. Voilà, parce qu'en fait, et on déplace des gens un samedi, y compris des gens qui sont... 60% de gens qui viennent. Autre exemple d'implication, entre midi et 14h, les salariés peuvent participer à une dizaine d'ateliers. J'ai noté gestion du stress, des cours de salsa, et ça, c'est dispensé par qui? Par les salariés. Eux-mêmes. Voilà. Et l'initiative, elle vient de qui? C'est collégial. Vous tous. C'est interne à la société. Et est-ce que ça marche, ces ateliers? C'est formidable. Il y a un engouement Ils sont pleins. tout particulier. D'autres exemples pour montrer l'ambiance de travail chez IMCD. Il y a un truc qui s'appelle « Explique ton business avec humour ». Yvan, vous voulez expliquer, c'est quoi? Oui, alors ça c'est peut-être une de mes idées. Comme depuis 2 ans, on a pas mal de nouveaux et que j'ai demandé aux organisations commerciales de faire une présentation humoristique de leur business destinée aux nouveaux, alors sans slide ou en tous les cas sans chiffres. Ils font les showman comme ça. Absolument, et il y a eu des révélations de talent extraordinaires pendant toute cette matinée qui restera, je crois, mémorable. D'accord. C'est quoi l'intérêt? Au-delà de faire les clowns, bien sûr. C'est quoi l'intérêt, selon vous? Il y a aussi de faire du sérieux dans la décontraction, de montrer les progrès de la société, mais pas se prendre trop au sérieux. C'est quoi votre taux de turnover? 2-3%, c'est ça? Oui, à peine. Donc ils partent pas. Très faible. Ce que je voudrais ajouter en premier, c'est le côté international. On est dans une entreprise qui vend à des clients français, mais tous nos fournisseurs, ou 85% de nos fournisseurs, sont des fournisseurs étrangers. Donc on a la particularité, c'est de travailler énormément avec l'international. Donc tout le monde parle anglais, évidemment. On doit parler anglais, après les niveaux sont un peu différents en fonction des populations. Mais sur la partie peut-être carrière en particulier, si c'est ça le fond de la question, des exemples très concrets de ce qu'on a pu mettre en place pour justement garder les gens et les faire progresser, c'est simplement des créations de postes. Là, en l'occurrence, il y a 2 ans à peu près, on a créé des fonctions intermédiaires de managers. Et du coup, ce sont des gens qu'on a promus en interne. Et c'était indispensable parce qu'on sentait qu'il y avait un besoin. C'était des gens qui avaient un très bon potentiel, qu'on ne voulait pas voir partir. Du coup, pour nous, c'était indispensable. C'est du gagnant-gagnant là dans ces cas-là. Ah oui, des gens qu'on ne voulait pas voir partir. C'est ça. On leur bâtit un poste. Sandra ne veut pas en parler, mais elle en est un exemple. Elle a commencé comme assistante commerciale chez IMCD. Après un certain nombre d'années, elle est passée en méthode organisation. Elle a souhaité évoluer vers la RH. Bon, elle est maintenant DRH et membre du comité de direction.
Voilà. Un bon exemple. On évolue chez MCD. Parlons salaire. Oui. Est-ce que vous avez des salaires au niveau du marché, en dessous du marché, plus haut que le marché? Alors, vous vous benchmarkez? On l'a fait il y a quelques années, en particulier sur la population des assistantes commerciales. On sait qu'on est significativement au-dessus. Alors d'un marché, c'est un peu difficile, mais quand on voit les statistiques nationales, on est très au-dessus. Nos commerciaux aussi. En fait, vous le voyez quand vous recevez des candidats. Puis, Tout à fait. voilà. S'ils acceptent votre offre, c'est que vous êtes on n'a pas beaucoup plus intéressant. d'échecs lors des recrutements liés à la rémunération. D'accord. Et est-ce que c'est parce qu'ils sont bien payés qu'ils veulent venir chez vous ou rester chez vous? Est-ce qu'il n'y a que ce critère? Enfin, est-ce que ce critère est finalement il est important, critique, mais je pense que c'est surtout le contenu des jobs et l'ambiance de travail. Parce que les jeunes aujourd'hui se renseignent avant, on a beaucoup de cooptation, donc quand vous recrutez quelqu'un qui a été coopté, il a des échos par la personne qui lui a indiqué IMCD. Et est-ce que vous pensez que vous auriez des salariés aussi productifs, aussi bien dans leur basket, comme je l'ai vu, parce que je suis venue visiter l'entreprise, si vous n'aviez pas une bonne ambiance de travail, si vous ne cultiviez pas le bien travailler ensemble? Je pense qu'on est arrivé à un stade où les deux s'auto-alimentent. Il y a du travail sympa, on a des bons résultats, on peut mettre en place des actions pour une très bonne ambiance. Et cette belle ambiance, elle aide aussi les gens à se surpasser ou à travailler de façon la plus efficace possible. Parce que l'objectif quand même, c'est toujours le business. Donc ça veut dire que ce n'est pas la bonne ambiance qui prime sur le reste. C'est le bon équilibre entre les deux. On n'est pas chez les bisounours. On est là quand même pour développer l'entreprise de façon durable. Et une façon de la développer, d'assurer ce développement dans la durée, c'est aussi de s'y sentir bien. Alors justement, pour pouvoir évoluer, je veux ajouter qu'on a concouru pour obtenir une sorte de label qui s'appelle Great Place to Work. Donc vous êtes en lice, là? On attend les résultats, c'est pour le mois de mars, et je pense que si c'est positif, ce sera également un gros motif de satisfaction et de motivation pour l'ensemble du personnel. Merci beaucoup, Sandra. De rien. Merci, Yvan. Merci, Sylvia. Jusqu'ici pour nous parler de votre entreprise. Vous l'avez découverte, une entreprise bien singulière. Vous pouvez retrouver notre interview sur nos pages réseaux sociaux, sur nos sites internet, poser des questions, bien entendu, interagir. À très bientôt.